Mama Bwima mpikie Mungu makofi na furaha. Wakati tuko nampokea Baba Peter. Tupike makofi mzuri. Mungu apewe sifa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Vous allez tous bien ce soir? Nini yote mko sawa? Hakuna matata magharibi ya leo? Si nous allons tous très bien, nous pouvons donner un coup de main pour le Seigneur. Kama tuko sawa, tumpike sisi sote makofi Bwana. De prime abord, je vais dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons associés à cette célébration. Mwanzo hapa napenda nimpikie Mungu asante aliyependelea tuwe tupatikane ndani ya kazi hii. Et aussi Vile vile au bishop wa askofu Zakari et maman Monique. Na mama Monica. Et tous les autres serviteurs. Na watumishi wote wengine. Et toute la communauté NCD. Na zehebu zote City Mpya ya Daudi. C'est pour moi une grande reconnaissance. Kwangu mimi ni shukrani kubwa. Et je voudrais aussi, napenda tena vile vile, je crois qu'on m'a présenté avec mon épouse, je voudrais aussi la présenter moi-même si elle peut se lever. Walitutambulisha na mke wangu, mimi mwenyewe napenda nimtambulishe. Mon épouse Martine Muteba. Mama Martine Muteba, kama unaweza kusimama Bwima. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Et aussi vile vile mon fils Caché Kachala avec sa délégation. Caché Kachala. Tu peux encore te tenir debout. Mara tena unaweza kusimama Bwima. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je voudrais aussi napendelea vile vile reconnaître kutambua tous ceux qui sont venus pour écouter la parole du Seigneur. Wale wote walikaribia kwa sababu ya kusikia neno la Bwana. Que le Dieu des cieux vous soit favorable ce soir. Mungu wa mbingu awe mwema kwenu magharibi ya leo. Je voudrais qu'on s'incline en prière. Napenda tuiname katika maombi. Père céleste, ce soir nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci. Baba aliye mbinguni, magharibi ya leo tunapenda kuinua na kukupikia asante. Parce que nous voulons que tu nous parles tous. Kwa sababu tulikuja hivi ongee na sisi sote. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Notre Seigneur et Sauveur. Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amina. Alors bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, bila kugawia, je voudrais retourner dans le thème qui est sur l'écriteau là-bas. Napenda nirudilie kishina kinapatikana pa kibandiko pale. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu et l'abondance. Na utele. C'est un thème très puissant. Ni kishina kia uwezo. Et quand je réfléchissais sur ce thème, le Seigneur m'a ouvert le cœur. Nikafikiria juu ya kishina hiki, Bwana alinifungua moyo. Et l'intelligence. Na akili. De comprendre que le Saint-Esprit, kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu vient dans la vie d'un enfant de Dieu, anakuja mu maisha ya mtoto wa Mungu, pour lui transmettre l'image de Dieu. Kwa sababu ya yeye kumwambukizia mfano wa Mungu. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu, il n'y a pas l'image de Dieu. Hakuna mfano wa Mungu. Dieu ne bénit que son image. Mungu anabariki mpaka mfano wake. Quand il a créé Adam et Ève, wakati alimuumba Adamu na Hawa, la Bible dit qu'il les a créés à son image. Biblia inasema aliwaumba kwa mfano wake. Et la conséquence de son image, na matukio ya mfano yake, il les a bénis. Aliwabariki.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'ils soient bénis? Walifanya nini mbele ya wao kubarikiwa? À peine d'être créés, Kutoka tu kuumbiwa, ils n'ont même pas cultivé le champ. hawakulima shamba, Mais parce que kwa sababu tu Dieu a soufflé Mungu alipumua son souffle de vie. pumuzi yake ya uzima, Et c'est alors même que l'homme est devenu un être vivant. na ni pale mtu alikuwa kiumbe kilio hai. Dieu bénit son image. Mungu anabariki mfano wake. Mais écoutez quelque chose de très important. Lakini sikilizeni kitu kia muhimu kabisa. Chaque abondance Kila utele est liée à une identité. inaambatana na kitambulisho. C'est pourquoi le pasteur Daniel dit ici, Na ni vile pastori Danieli alisema hapa, Jésus encore bébé, Yesu engaliki mtoto mchanga, il reçoit l'offrande de l'or. anapokea sadaka ya dhahabu. Qu'est-ce qu'un bébé va faire avec de l'or? Mtoto mchanga atafanya nini na dhahabu? Chaque abondance Kila utele est liée à ton identité. inaambatana na kitambulisho kyako. Donc le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et l'abondance. na utele. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin Napenda tusonge mbele, à comprendre tuelewe profondément qu'est-ce que le Saint-Esprit. kilindini Roho Mtakatifu ni nani. Je sais, c'est l'Esprit de Dieu. Najua ya kwamba ni Roho wa Mungu, Mais il faut qu'on aille en profondeur lakini tafadhali tuende kilindini, pour comprendre Ili quand son tuelewe. rôle dans ta vie. kazi yake yeye ndani ya maisha yako. Quand il vient dans ta vie, Wakati anakuja maisha yako, il vient faire quoi? anakuwa kufanya amo nini? Son premier rôle, ce n'est pas pour que tu fasses des miracles. Kazi yake ya kwanza sio wewe upate kutenda miujiza, Mais son premier rôle, lakini kazi yake ya kwanza c'est que tu ressembles à Dieu. ni kusema weye ufanane na Mungu. Parce que nous avions perdu cette ressemblance Kwa sababu tulipoteza kule kufanana à la chute d'Adam et Ève. mukuanguka kwa Adamu na Hawa. Nous avions perdu cette ressemblance. Tulipoteza kule kufanana naye, Nous avions reçu la semence de la corruption. na tulipokea ile mbegu ya uharibifu. Entre parenthèses, pour ceux qui écrivent, Katika mkaguo juu ya wenye kuandika, je vous informe na mijulisha que Caïn et Abel ya kwamba Kaina na Abeli n'ont pas été nés dans le jardin d'Éden. hawakuzalikwe ndani ya shamba la Edeni. Ils sont nés quand leurs parents étaient chassés du jardin d'Éden. Walizalikwa wakati baba na mama balifukuzwa ndani ya bustani, Et c'est Dieu qui avait planté le jardin na ni d'Éden. Mungu ndio alitengeneza shamba la Edeni, Et c'est Dieu qui avait planté Christ sur la terre. na ni Mungu ndio alimuweka Kristo pa dunia. Mais le seul privilège que moi et toi avons, Lakini faida ile we na mimi tuko nayo, nous sommes nés en Christ. tunazalikwa ndani ya Kristo Plus que le jardin d'Éden. zaidi kuliko shamba la Edeni. La conséquence de ceux qui ne sont pas nés dans l'esprit. Na matukio ya benye bakuzalikwe ndani ya roho, Vous allez voir ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. utaona benye bilipitikana katikati ya Kaina na Abeli. Ils se sont entretués. Waliuana Et Dieu regardait. na Mungu alikuwa iko naangalia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda niambie mtu mmoja magharibi ya leo, tout ce que tu fais, kila kitu nafanya, tout ce que je fais, kila kitu nafanya, Dieu voit. Mungu anaona. Dieu voit. Mungu anaonaka. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ta Unaweza voisine, kunisaidia ambia jirani wako mwanaume au mwanamke, tout ce que nous faisons, vile vyote tunatendaka Dieu Mungu voit. anabionaka. C'est alors qu'il y a eu une voix Na ni vile kulikuwa sauti qui est sortie du sang ilisikilika mudamu d'Abel. ya Abeli. Dans chaque sang, il y a une voix. Ndani ya kila damu munekalaka sauti, Mais dans le sang de Christ, lakini ndani ya damu ya Kristo
Il y a une voix qui parle plus que toutes les voix. Muna sauti inasema kushindia masauti yote. Et ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ile njo msingi ya uzima wa Kikristo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Alafu wapendwa ndani ya Bwana, je voudrais lire quelques écritures avec vous napenda kusoma maandiko mbalimbali pamoja na nini, pour vous montrer d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit. juu ya kukuonesha kia kwanza Roho Mtakatifu ni nani. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Jean chapitre 4 verset 24. Yohane 4:24. Jean chapitre 4 verset 24. Yohane sura ya 4 mstari wake 24. Regardez ce que ça dit. Oneni yenye inasema. Dieu est qui? Mungu ni nani? Dieu est Mungu ni Roho. esprit. Dieu est Mungu ni esprit. ni Roho. Et il faut que ceux qui l'adorent Atafadhali benye kumwabudu l'adorent en esprit bamwabudu katika et en roho vérité. na katika ukweli. En d'autres termes, Kusema kwingine, je peux mettre ce thème naweza kubandika hii parce kishina que Dieu est esprit. kwa sababu Mungu ni Roho. Je peux aussi dire Naweza kusema Dieu Mungu est l'abondance. ni utele. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu. njo Mungu mwenyewe. Ce n'est plus une promesse pour l'Église. Haina tena ahadi juu ya kanisa, C'est une promesse pour les païens. ni ahadi kumapagano. À quiconque a accepté la parole, Kwa yeyote aliamini neno, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est plus une promesse. hana tena ahadi. Deuxième écriture. Na kitu na Je usomi suis ya en train de kitabu mettre un fondement que Niko nous na- allons développer. ndio natia msingi yenye tutasemea. Jean chapitre 1, Yohane sura yake ya kwanza verset 1er. mstari wake wa kwanza. La Bible déclare, Biblia inashuhudia au commencement était mwanzo ilikuwa la parole. Aidez-moi, on peut Neno. prêcher ensemble. Au Munisaidie commencement tunahubiri pamoja. était Mwanzo la ilikuwa parole. Et la parole était avec neno ilikuwa na et la parole était. na neno yalikuwa ni Mungu. Je peux dire pour ce thème encore, Naweza tena kusema juu ya kishina hiki, Dieu, Mungu, la parole s'il vous plaît, neno nilitaka kusema et l'abondance. na utele, Parce que Dieu est esprit. kwa sababu Mungu ni Roho. Donc, Basi parce que l'esprit kwa sababu Roho est Dieu, ni Mungu, or Dieu est parole. japo Mungu ni neno, Donc, basi parole neno avec l'abondance. na utele. 1 Jean. Yohane wa kwanza. Si vous comprenez ça au courant de la semaine, nous allons très bien décoller. Ukielewe hapa kadiri ya Jumaa tutaenda haraka mzuri. 1 Jean chapitre 4, Yohane wa kwanza sura yake ya 4 verset 16. mstari wa 16. Et nous, Japo sisi nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. tunajua mapendo ile Mungu eko nayo juu yetu Et nous y avons cru. na tunaiamini. Dieu est Mungu ni amour. mapendo. Je peux aussi dire Naweza tena kusema l'amour mapendo et l'abondance. na utele. Le pasteur Daniel a dit ici, qui aime Dieu? Pastor Daniel aliuliza katikati yetu nani anampenda Mungu? Mais regardez, Angalia. Dieu Mungu est esprit. ni Roho. Dieu Mungu est parole. ni neno. Dieu Mungu est amour. ni mapendo. C'est un mystère Inakuwa ni fumbo que chaque enfant de Dieu ile kila mtoto wote wa Mungu qui a une abondance de la qualité de la parole anakuwa na utele wa hali ya neno, et de la quantité de la parole utele wa neno va comprendre ataelewa que l'esprit de Dieu ya kwamba Roho wa Mungu n'est pas différent de la parole, achana na neno, n'est pas différent de l'amour achane na mapendo et n'est pas différent de l'esprit même. na achane na Roho mwenyewe.
Vous êtes trop calme. Hein? Munabakia kimya sana. Est-ce que ça va? Tuko nasikilizana? Dieu est parole. Mungu ni neno. Dieu est esprit. Mungu ni roho. La parole même est esprit. Na neno yenye ni roho. Qui a déjà vu la parole? Nani alisha kuonaka neno hivi na macho? Personne n'a déjà vu la parole. Hakuna mtu alishaonaka neno. Mais nous entendons la parole. Lakini tunaisikiliza neno. Nous écoutons la parole. Tunaisikia neno. Parce que elle est esprit et vie. Kwa sababu ni roho na uzima. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alors, basi, on ne peut pas séparer la parole hawezi kutenganisha et neno l'esprit. na roho. On ne peut pas séparer l'amour et l'esprit. Hawezi kutenganisha mapendo na roho. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Or, Dieu est esprit. Japo Mungu ni roho. Donc, l'esprit, c'est l'amour. Basi roho ni mapendo. Quel esprit? Ni roho gani? Pas n'importe quel esprit. Haina roho wote. L'esprit de Dieu. Nous parlons de l'esprit de Dieu. Roho wa Mungu. La Bible dit, la Mungu. Biblia inasema tout ce qui vient d'en haut vile bote banatoka kumbingu est au-dessus de tout. Inashinda vitu vyote. Donc l'esprit qui vient d'en haut, kusema roho mwenye anatoka juu, qui est venu identifier Christ, alikuwa kumutambulisha Kristo, accepter son identité, na kuitikia kitambulisho kyake. Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis, ndani yake ninatia. Alors pour ceux qui écrivent, juu ya wenye kuandika, chaque fois que Dieu kila mara Mungu commence une vie avec toi, anaanza uzima pamoja na wewe, il doit mettre quelque chose en toi. Anapasha kuweka kitu fulani ndani yako. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwana wangu mpendwa. Là, Christ a la chair comme toi et moi. Pale Kristo eko na mwili saa yako na yangu. Sortant des eaux du baptême, anatoka mu maji ya ubatizo. La voix dit, sauti inasema, et ce n'était pas la voix d'un prophète, haikukuwe sauti ya nabii, c'est la voix de Dieu, ni sauti ya Mungu, du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, qui dit celui-ci inasema huyu est mon fils bien-aimé, ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis. Ndani yake niishatia. Vous savez, avant de prendre, il faut mettre. Mbele ya kuchukua inafai kutia. Tu ne peux pas aller à la machine de la banque si tu n'as rien mis, tu mets la carte. Hawezi kwenda ku kompyuta ya benki kama una na kitu, unatia tu ile karti yako. Avoir la carte de la banque ne signifie pas tirer l'argent. Na kama uko na karti ya benki sio kusema itakupatia fursa ya kwenda kutosha fedha. Dieu est avec toi. Mungu eko pamoja na wewe. L'esprit est avec toi. Roho eko pamoja na wewe. D'accord. Sawa, il a déjà mis quoi en toi? Lakini ye mwenye alishakuwekaka nini ndani yako? Maintenant quand l'esprit sasa wakati roho vient, anakuja. Et je vais commencer à aller avec la profondeur de mon introduction. Sasa kwenda na uketo wa quand l'esprit vient, wakati roho anakuja, il vient te laisser quelque chose. Anakuja il vient t'apporter quelque chose. Fulani. Galates chapitre 5. Wagalatia sura yake ya 5. Verset 22. Mstari wake 22. Regardez. Angalieni. Quand l'esprit vient en toi, wakati roho anakuja ndani yako, il t'apporte un fruit. Anakuletea tunda. Dites à ton voisin, à ta voisine, jirani wako mwanaume au mwanamke, quand l'esprit vient en toi, wakati roho anakuja ndani yako, il t'apporte un fruit. Atakuletea tunda. Mais le fruit de l'esprit, lakini tunda ya roho, c'est l'amour. Ni mapendo. Vous voyez la première assertion? Unaona kipindi kia kwanza. La première semence de l'esprit, du Saint-Esprit. Mbegu ya kwanza ya Roho Mtakatifu. C'est quoi? Ni nini? C'est mapendo. Or l'amour c'est qui? Japo mapendo ni nani? C'est pourquoi Jésus a dit, quand cet esprit viendra, il ne parlera pas de quelqu'un d'autre. Wakati roho atakuja hata ongea juu ya mtu mwingine. L'amour. Mapendo.
L'esprit vient Roho anakuja dans un chrétien ndani ya Mkristo pour lui apporter un fruit qui a 9 semences. juu ya kumuletea tunda inakuwa na mambeku 9. En d'autres termes, Mkusema kwingine, mais le fruit de l'esprit c'est Dieu. lakini tunda ya Mungu njo Mungu Parce que ya Roho ni l'amour, Mungu. c'est Dieu. Kwa sababu mapendo ni Mungu. 1. Cha kwanza, La joie. furaha. Ça c'est 2. 3. La paix. Cha tatu, La salama. patience. Uvumilivu. La bonté. Wema. La bénignité. Kuwa na roho mzuri ya La kusaidia. fidélité. Uaminifu. La douceur. Pole. La tempérance. Kujizuiza. Heureusement que le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe. Roho Mtakatifu alikuwa kwa mfano wa njiwa. Pas sous forme d'une chauve-souris. Hapana mumfano ya popo. Est-ce que l'esprit que toi tu as reçu est venu sous quelle forme? Roho ule wewe ulipokea ni roho ule alikuweka mnamna gani? Alors, l'esprit t'amène un fruit. Sasa roho anakuletea tunda. Et dans ce Na fruit-là, ndani ya ile tunda il y a 9 semences. kunakuwa mbegu 9. Et tu dois utiliser ces Na unapasha semences kuitumia ile mambegu pour vivre juu ya wewe kuishi sur la terre. pa dunia. Et c'est le même Na esprit-là. ni paka ule roho moja moja. Personne ne connaît, même ceux-là qui meurent ne connaissent pas l'adresse de là où Dieu se trouve. Hakuna mtu anajua awe mzima hata ule alishakufa anajua anwani kwenye Mungu anapangia. C'est l'esprit qui te conduira dans le sein d'Abraham. Na ni roho atakuongoza katika kifua kia Abrahamu. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema, qui connaît les choses de Dieu? nani anajua mambo ya Mungu Si ce n'est que isipokuwa Esprit de tu Dieu. roho wa Mungu? l'esprit Roho connaît tout, anajua vyote, particulièrement tout ce qui concerne Dieu. kwa upekee mambo yote ya Mungu. C'est ainsi que tu vois quand quelqu'un, un chrétien, reçoit l'esprit de Dieu, Na hivi utaona Mkristo kama anapokea roho wa Mungu, vous allez voir qu'il est transformé. utaona ya kwamba amebadilishwa. Il est transformé. Amebadilishwa. Il a une nouvelle identité. Anakuwa na kitambulisho kipya. Et cette identité Na kile kitambulisho va lier tout ce qu'il fait sur la terre à l'identité. itambatana na maisha na bienye anafanya pa dunia kwa kile kitambulisho. Quand nous on grandissait, Wakati tulikuwaka na komala, dès que tu marches la nuit, kama unatembea usiku, tu vois un soldat, unaona askari, tu n'as plus peur. pale hautasikia tena oga. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce qu'il est censé te protéger. Kwa sababu kazi yake yeye ni ya kulinda wewe. Mais aujourd'hui, Lakini leo hii dès que tu vois un soldat kama unaona askari avec l'arme, na silaha, tu changes de route. unatafuta kwa wewe kuingilia mbio mbio. Pourquoi? Juu ya nini? Les choses ont changé. Vitu vilishabadilika. On ne voit pas la transformation. Hatuone mabadiliko. Maintenant, regardez une chose. Sasa angalieni kitu kimoja. L'esprit et la parole Roho na neno sont des jumelles banakuwa ni ou mapacha. des jumeaux. Prenez ce qui est correct. Ni mapacha, beba kama ni ya kianamuke, kama ni bakianaume, we beba ile wewe unaona sema njoo ya mzuri. L'esprit et la parole Roho na neno sont des jumeaux. banakuwa mapacha. Si tu trouves mettre jumelle, mettez ce que tu trouves que c'est Kama bon. unatafuta kusema bobeko bakianamuke, mapacha ya kianamuke, weka hapo vile wewe unataka. Parce que l'esprit, Kwa sababu roho quand il vient wakati anakuja dans ta vie, ndani ya maisha yako, il va commencer à te conduire. ataanza kukuongoza. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui sont conduits benye kuongozwa par l'Esprit de Dieu na roho wa Mungu sont ni banani? fils de Ni Dieu. batoto ba Mungu. Mais alors ceux qui se conduisent, Sasa benye kujiongoza, ils sont qui? Ils sont fils de qui? Quelqu'un qui se conduit lui-même. ule tu ye mwenyewe kuna ongoza maisha Il yake est yeye fils de mwenyewe. qui? Ni mtoto wa nani?
Soyons clairs, il est fils Si de qui? tuseme mambo vile iko, ni mtoto wa nani? Jean, chapitre Yohane 3. sura yake ya 3 Verset 1er mstari wake wa kwanza au 5e. mpaka ya 5. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un Kulikuwa chef des mtu Juifs, mmoja katikati ya Wafarisayo, Nikodemu, qui vint lui auprès de Jésus, s'il vous plaît, de nuit, akakuja kumwona Yesu usiku et lui dit, na kumwambia, Rabbi, mwalimu, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, tunajua uko mwalimu wa kutoka kwa Mungu, car personne ne peut faire ces miracles kwa sababu hakuna mtu anaweza kutenda miujiza hii que tu fais yenye uko natenda si Dieu n'est pas né avec lui. kama Mungu ana naye. Arrêtons, retournez le passage. Turudie Essayons kwa- un peu d'examiner. tuchunguze kwanza. Nous pouvons aussi dire, Tunaweza tena kusema car personne ne peut faire ces miracles que tu fais kwa sababu hakuna mtu anaweza kutenda miujiza yenye uko natenda si l'esprit n'est avec lui. kama roho ana naye Parce que pamoja, Dieu est, sababu Mungu ni nani? Esprit. Ni roho. je peux encore dire, Naweza tena kusema personne ne peut faire ces miracles que tu fais hakuna mtu anaweza kutenda miujiza yenye uko si natenda la parole n'est avec lui. kama neno haina pamoja naye. Je peux encore dire, Naweza tena kusema personne ne peut faire ces miracles que tu hakuna fais mtu anaweza kutenda miujiza uko natenda si l'amour n'est avec lui. kama mapendo haina pamoja naye. Complètement, l'amour a disparu dans l'église, Na sasa leo mapendo haina tena mkanisa remplacé par la haine. na ni chuki sasa, Mais on prie beaucoup. lakini tuko naomba sana. Vous voyez? Shunaona, C'est pourquoi aujourd'hui, ndio kwa sababu leo l'objectif pour lequel tu veux faire les miracles, c'est quoi? kifukuzio kienye kile uko nafukuzia juu pale uko Si unatafuta ce n'est kutenda pas miujiza l'amour nini? du malade, Kama haina mapendo ile ucha kumpenda nayo moi mgonjwa, j'ai beaucoup d'inquiétude mi niko na mafadhaiko sana. que nous sommes incapables de chasser une fièvre. Tunakosa nguvu kufukuza hata maungu kivukutu, homa. Parce que quand tu veux faire ça, Kwa sababu kama unatafuta kuifanya ton intention, mawazo yako wewe ce n'est pas l'amour haina mapendo du malade. ya ule mgonjwa, Tu veux la gloire. unapenda bakusifu. Nous avons tué beaucoup de malades parce que vous partez pour que les gens disent Peter a fait. Tulisha kuwa bagonjwa ba mingi njuu, mawazo yetu ni kusema Emmanuel njoo alitenda. Et quand Dieu voit ça, Na wakati Mungu anaona vile, il dit que comme tu te conduis, anasema sasa vile uko unajiongoza il n'y wewe a pas mwenyewe, l'amour. hakuna mapendo, Va faire ce que tu fais. uende ukafanye vile Il wewe n'est unatafuta plus kufanya. là. Ana amo tena, Tu imposes les mains unaweka mikono et après tu appelles la personne. na kisha yake unamuita ule mtu, Comment tu te sens? hali gani leo? Il te dit que c'est plus que quand je suis venu Anakuambia chez sema toi. homa njoo napita na kushindia pale ukwe mwenye kuniwekea wewe mkono. C'est ainsi que vous allez lire en grande partie. Jésus eut compassion. Na ni vile utasoma kwa sehemu kubwa, Yesu akamuonea huruma Quand il voyait la foule, wakati alikuwa naona umate wa watu. compassion. Huruma, Donnez-leur la nourriture. mubapatieni chakula. Oh non, chassez-les parce qu'ici il fait tard. Nous sommes Hapana, à un shubambie lieu barudie kwa reculé. manyumba bushiku burika kuingia tuko Il fasi dit yenye non. hakuna chakula. Anasema hapana, Vous-même, mwebenyewe donnez-leur la nourriture. mubapatie chakula. L'amour, Mapendo, le pasteur Daniel l'a Pastor souligné, Daniel alisemea, s'exprime par inajioneshaka kupitia nini? donner. Kwa kutoa. La première nature de l'esprit et de Dieu, c'est donner. Hali ya kwanza ya roho na Mungu ni kutoa. Nous sommes ensemble. Tuko napatana. Alors, Alafu retournez le texte. muturudishie maandiko. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. Jésus ne parle plus maintenant des miracles. Yesu tena pale aseme Il mambo ya dit, muujiza. en vérité, je te l'ai dit, Anasema kwa ukweli na kuambia, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu azalikwe jipya,
il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Est-ce que vous comparez ça avec la question de l'homme? Alafu unalinganisha hii Parle jibu de na miracle. ulizo ya ule muntu Vous pouvez binapatana. lui dire, non, j'ai fait ce miracle parce que j'ai gêné ou je suis concentré. Alitafuta kumwambia niko natenda kama mimi nataka kutenda miujiza, mimi Directement, nafungaka il chakula akili yangu change, il fasi yote. change de sujet. Lakini anatoka muile mambo banamuuliza, anaanza Il kujibu dit, bingine. en vérité, je te le dis. Kwa ukweli na kuambia, Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu azalikwe jipya il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemo akamwambia, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? namna gani mtu asazalikwa jipya wakati alisha Peut-il kukoma? rentrer dans le sein de sa mère et Arudie naître? mtumbo ya mama yake azalikwe tena? Jésus lui répond, Yesu Jésus akamjibu. répondit, Yesu akajibu, en vérité, kwa ukweli, je kwa te le ukweli dis, nakwambia, si un homme kama mtu n'est né d'eau azaliko kupitia maji et d'esprit, na roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. hawezi kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Maintenant, donnez-moi un peu d'attention. Sasa munisikilize. Ça, c'est un texte de base que chaque personne qui a cru au Seigneur Hii ni a maandiko déjà enseigné. ya msingi, yeyote alimwamini Yesu Kristo anapasha kuijua. Naître d'eau Uzalikwa kwa maji et d'esprit. na roho. Vous allez voir que partout, même au commencement, Utaona fazi yote na vous allez kumwanza, voir que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de quoi? utaona ya kwamba roho ya Mungu alikuwa anatambaa juu ya nini? Juu ya maji. L'eau, c'est la parole. Maji ni neno. L'eau, c'est la parole. Maji ni Si tu neno. n'es pas né Kama auzalikwe d'eau et d'esprit, na maji na roho, d'abord, tu n'es pas chrétien. kia kwanza mbele hauna hata Mkristo. D'eau et Maji d'esprit. na roho, Tu n'es pas chrétien. hauna Mkristo. Vous êtes trop calme. Munaikala kimya sana. Je répète ça. Mimi narudililia Si tu n'es pas né kama ukuzalikwe d'eau kwa maji et d'esprit, na roho, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu na we n'es mwenyewe pas hauna enfant mtoto de wa Dieu. Mungu, hauna mtoto wa Mungu. Nicodème Nikodemu était déjà un docteur. alikuwa alishakuwa mwalimu, Docteur de la loi. mwalimu wa sheria. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait lui montrer? Alafu Bwana alipenda kumuonesha nini? Le Seigneur voulait lui dire, Bwana alipenda kumwambia c'est à partir de quand tu es né d'eau ni kama tu unazalikwa toka maji et d'esprit, na roho, tu entres dans le royaume de Dieu. njo unaingia mufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu c'est l'espace sans limite. ni fazi yenye haina mipaka. Tu entres dans un royaume Unaingia mufalme moja, où l'échec kuanguka kukosa s'appelle réussite. kunaitwa kufanikiwa, kuweza. Tu entres dans un espace Unaingia mufazi mule, où la Mwenyewe. mort s'appelle malofu linaitwa vie. uzima. Tu entres dans un royaume où Unaingia perdre c'est mufalme. gagner. Kama banasema kupoteza njo Les kupata. gens ne comprennent pas quand on dit tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Bantu abaelewa ni kusema nini hauwezi kuingia mufalme Mais wa le Mungu. royaume de Dieu, c'est comme une ville où quand tu y entres, Ufalme tout wa est Mungu ni possible. kama muji mule, kama unaingia mo vyote vinawezekana, Tout devient vyote possible. vinakuwa pia Tu kuwezekana. entres dans le domaine des possibilités. Unaingia pafazi ya bintu vyote vinawezekana, Il n'y a plus de limitation. hakuna kutiliana mipaka. C'est ça le royaume de Dieu. Jo ufalme wa Mungu, Parce que l'eau kwa sababu maji et l'esprit na roho sont jumeaux. ni mapacha, Ou jumeaux, ni voilà. mapacha, Sont banaume na jumeaux. banamke. On ne peut pas les séparer. Hawezi kuwatenganisha. Je vais vous donner quelque chose. Nitamipatia kitu kimoja. Jésus enseigne la parole Yesu anafundisha neno à ses disciples. kwa wanafunzi wake. 3 ans et demi. Miaka 3.5 Ils ont gardé la parole. walichunga neno. Et est-ce qu'il les a envoyés travailler? Aliwatuma waende wakatumike? Non. Hapana. Il leur a dit quoi? Aliwaambia nini? Attendez Ngojeyeni jusqu'à ce que vous recevrez mpaka na pale mtampokea une puissance. uwezo.
Ça, c'est dans les actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Ni Matendo la Mitume sura yake ya kwanza mstari wa Vous 8. avez reçu l'eau. Ulishapokea maji. Attendez l'esprit. Mwongojee Roho. Et quand l'esprit vient, Na wakati Roho anakuja, vous commencez à témoigner. unaanza kushuhudia. Il dit que vous serez mes témoins. Anasema mtakuwa bashuhuda bangu. Le témoignage ne vient pas parce que tu as beaucoup prié. Ushuhuda hautaipokea njoo uliomba sana. Le témoignage vient quand l'esprit habite en toi. Ushuhuda itafika kama Roho wa Mungu yuko ndani yako. Donnez-moi un peu Actes des Apôtres, la chapitre 1, verset 7 à 8. Uniwekee Matendo la Mitume sura ya kwanza 7 hadi 8. Donc Dieu est l'abondance, l'esprit est l'abondance, na utele, l'amour mapendo est l'abondance. na utele. Il dit, Anasema, il leur répondit. na akawajibu. Attendez, commencez avec verset 4. Twende kushahidi yake ya 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Vile Jérusalem, alikuwa pamoja nao aliwaomba wasiende mbali na Yerusalema, mais d'attendre ce que le Père avait promis. lakini kumwongojea mwenye baba haliaidia. Ici, le Saint-Esprit était encore une promesse. Hapa Roho Mtakatifu alikuwa engaliki haadi. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Yenye nilimitangazia akawaambia. Car Jean a baptisé de quoi? Kwa sababu Yohane alibatiza na nini? Na maji. Car Jean a baptisé. Kwa sababu Yohane alibatiza na nini? Na Mais maji. vous, Lakini nini? dans peu de jours, Masiku chache. aide-moi à parler à ton voisin, ta voisine. Dans Unisaidia peu ambia de jirani jours, yako masiku chache. vous serez Muta baptisés du batizwa na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand tu es baptisé dans l'Esprit, Ukibatizwe ndani ya Roho, tu te perds dans l'Esprit. unapotelea ndani ya Roho. Tu te perds Unapotea dans l'Esprit. ndani ya Roho. Baptiser, c'est immerger. Kubatizwa ni kuchovya. On te plonge, Wanakutumbukiza. tu te perds. Unapoteleamo. Vous serez baptisés Utabatizwa du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Na sasa wa mitume wote pamoja wakamuuliza, Seigneur, Bwana, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? njoo mwile wakati utatengeneza ufalme wa Israeli? Regardez, Angalieni. les gens, quand ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Muntu kama yampokea Roho Mtakatifu, leur, comment on peut dire, leur focus, na kifukuzio kiabobo c'était seulement le royaume ni d'Israël. ufalme tu wa Israeli. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko nasikilizana? Il leur répondit, Akawajibu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que haina le Père mwenjo a fixé de sa bakujua propre wakati autorité. na saa ile Baba alisha kutengeneza, Mais vous recevrez une puissance. lakini mtapokea uwezo. Donc, écoutez, Sikia basi, le Saint-Esprit, c'est aussi une Roho Mtakatifu puissance. tena ni nani? Ni uwezo. Je peux aussi dire, Naweza tena kusema la puissance uwezo et l'abondance. na utele. Mais vous recevrez une puissance, Lakini le mtapokea Saint-Esprit uwezo, Roho survenant sur Mtakatifu vous, atakuja juu yenu et vous serez mes na témoins. mtakuwa bashuhuda bangu Quand est-ce mimi. qu'ils ont commencé le témoignage? Ni wakati gani balianza kushuhudia? Après que l'Esprit Kisha Roho vienne. kuja. Est-ce que Ati je pense qu'au courant de la semaine, Dieu va rebaptiser beaucoup de gens kadiri ya juma Mungu pouvoir de l'Esprit. atabatiza tena mara ingine bantu na uwezo ya Roho. Quand nous allons développer ça, Wakati ça va tutaisema. beaucoup aider. Itasaidia Écoute, sana. retournez-moi le texte. Unirudishie maandiko. Voilà. Et ils avaient les idées sur le royaume d'Israël. Mawazo yabo ilikuwa ni ufalme wa Israeli. Mais quand l'Esprit vient, Lakini wakati Roho anakuja, il enlève les limites. anatosha mipaka. S'il y a des limites que tu te fixes, c'est toi-même. Kama kuko mipaka ile ulisha kulitilia, ni wewe Il mwenyewe dit- ndio ulisha kuitia.
Vous serez mes témoins. Anasema mtakuwa bashuhuda bangu. Un, Kia kwanza à Jérusalem. Yerusalemu. Deux, Kia pili dans toute la Judée. Muyudea yote Dans la Samarie. na Musamaria. Or, dans la Samarie, Japo Musamaria les Juifs n'avaient pas de bonnes relations. Bayuda bakuwa na uhusiano nzuri na wakaaji wa Mais Samaria. quand l'Esprit viendra, Lakini wakati Roho ça atakuja brisera itavunja ile mipaka les limites de l'hostilité ile ya fitina tribale ya kikabila entre les Samaritains katikati ya wazaliwa wa Samaria et les Juifs. na Wayuda. Quand l'Esprit viendra, Wakati Roho atakuja vous irez même là-bas. utaenda na kule kwenye kwabo. L'Esprit brise les limites. Roho anavunja mipaka. Alors, Alafu jusqu'aux extrémités de la terre, mpaka na kumipaka ya dunia. quand l'Esprit de Dieu vient, Wakati Roho wa Mungu anakuja il élargit l'espace de ta tente. ananenepesha fazi yako. Tu ne restes plus dans les petites choses. Hautabakia tena mtu vitu kidogo kidogo, Parce que dans le royaume de Dieu, sababu ndani ya ufalme wa Mungu chaque peu kila kidogo se multiplie. inajijumlisha. Quand il y a l'image de Dieu, Kama kuna mfano wa quand il Mungu, y a l'Esprit de Dieu, wakati pana Roho wa Mungu, le peu kidogo se multiplie. inajumlika. C'est pourquoi une maman avait préparé un lunch, bon, comment je peux, un lunchbox, je n'ai pas de, Mama moja alitengeneza chakula kidogo, dans un, anaitia mbakuli kidogo pour son fils, juu ya mwana wake. qui voulait suivre Jésus. Alipenda kumfuata Yesu. Combien? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ni vitu gani vilikuwa ndani mule? 2 pains, Mulikuwaka mikate 2 na samaki ngapi? 5 Samaki 5 poissons 5 et 2 na mikate 2. et 2 pains. Dis que toi tu veux suivre Jésus. Wewe unataka kumfuata Yesu? Il prêche longtemps, tu vas prendre le temps. Prends quand Yana même. ubiri kama anaanza kuhubiri lwaki anakauyaka beba mikate 2 yoyi na samaki 5 De wende peur nayo. que s'il traîne dans la prédication, tu manges. Juu pale yeye kama iko paka na ubiri kwa na uhubiri, wewe kule utakuria mikate na samaki. Il est parti avec le peu là. Alienda na ile kidogo. Un jeune homme. Kijana mwanaume. Un jeune homme. Kijana mwanaume. Je me suis toujours posé la question. Najiulizaka ulizo. Mais comment les apôtres sont partis là-bas, main vide? Lakini ba mitume bo bakubwa balienda bila kitu je. Les secours, quand tu entres dans le domaine du royaume de Dieu, Msaada ukiingie pahali pa ufalme wa Mungu, les secours ne viennent pas par les gens que tu espères. msaada haitatokea kubale bantu ona waziaka. Les secours d'une nation peuvent venir Msaada ya d'un taifa jeune homme. inaweza kutokea kwa mtoto kiloko. Et ces gens vont dire au Seigneur, Aba bantu bakamujibu Bwana, écoutez, sikia. il fait tard, tu as fini la Sasa ilisha prédication. kupita bushiku bunaanza kuingia unamaliza mahubiri. Ambia bantu kila mtu arudie D'ailleurs, kwake. ici où on est, il n'y Na a pas hapa moyen penye tuko d'acheter des choses. Shini mjangwa, hakuna duka Renvoyez tutauza les wapi? people. Ubambie tu barudie kila mtu. Le Seigneur dit, Bwana akasema, non. hapana. En attendant, je voudrais vous dire une chose. Hapo napenda nikuambie kitu kimoja. Il y a une différence entre la fraternité et la paternité. Kuna kwa achanisho katikati ya unduku na uzazi, ubaba. C'est deux enfants qui se battent à la maison. Batoto yako bale bawiri bale banagombanaka kunyumba. Ils se battent comme frères. Beko nagombana njuni banduku. Ils ont l'amour fraternel. Beko na upendo ya kinduku. Mais toi, tu as l'amour paternel. Lakini woko na mapendo ya buzazi. L'amour paternel Mapendo ya buzazi est au-dessus de la fraternité. inashindia mapendo yabo ya kinduku. Jésus dit non. Yesu anasema hapana. Est-ce que vous ne pouvez pas leur donner la nourriture? Mweye hamwezi kubapatia chakula. Ils ont dit non. Banasema Il hapana. fait tard. Bushiku bulisha kuingia. D'ailleurs, Japo nous n'avons qu'un petit garçon tuko tu na mtoto mwa kidogo hapa. qui a un petit rien. Eko na kidogo. Et Jésus prend ça.
Na Yesu anaibeba paka ile kidogo. Et puis Jésus, il a pris tout. Na Yesu ye mwenye alibeba Suivez-moi vyote, très bien. akamwachia ule mtoto hata kintu. Unifuate Jésus pouvait mzuri. dire, c'est que je nomme être petit. Yesu aliweza hata kusema uishi ni mtoto Il kidogo. pouvait dire, écoute petit. Sikia mtoko. Bon, donnez-moi un seul poisson Unipatie tu samaki moja mwile tano et un pain. na mukate moja. Je vais faire quand même quelque chose. Napenda nifanye nayo kitu Non, fulani. il prend tout. Lakini anasema leta yote. Dites à ton voisin, il avait tout pris. Au mwambie jirani alibeba vyote. Je crois que ces garçons pleuraient. Peut-être Nadhania la sio ule Bible mtoto n'a kidogo pas pale dit ça. na alikuwa konali. Vous savez, les enfants, Unajua batoto. vous lui donnez l'argent. Unampatia Vous allez fedha. avec lui au marché. Unaenda naye kunsoko. Quand tu reprends le même argent, Kama unamwambia unipatie ile franga ile nilikupatia. il change d'attitude. Anakuwa mwingine. Toi qui venais de lui donner. Hapana, wewe ndio ulimpatia. Wewe unamwambia tena kupatie. Je crois que ces garçons-là pleurent. Nadhania kwamba ule mtoto mwanaume alikuwa Bien aimé, je vous amène où? mpendo, niko Je vous nakupeleka amène à fasi. comprendre que Nakupeleka uelewe ya kwamba dans le royaume de Dieu, ndani ya ufalme wa Mungu où il faut entrer, mwenye je ne tunapasha parle pas de l'église. nishiseme juu ya kanisa. Il y a les gens qui sont à l'église, Huko bantu bengine beko kukanisa mais qui ne sont pas dans le royaume. lakini abana ndani ya ufalme. Parce qu'ils Kwa sont sababu limités. banakuwa na mipaka. Pour donner, Juu ya kutoa limité, eko na mipaka. il faut le calcul. Inafai ahesabie. Or, le calcul, Japo est-ce que hesabu. vous savez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la soustraction? Unajua sema mufalme wa Mungu wa kuikalake ile operation ya kutosha. Quand Dieu bénit Adam et Ève, Wakati Mungu alibariki Adamu na Hawa, il leur a dit soustrayez-vous. alibambia sema mujitoshe toshe Il leur a dit mumupumbuke. quoi? Alibambia nini? Un, Kia kwanza, soyez faits, muwe na féconds. buzazi. Deux, Kia pili, multipliez. mukijumlishe. Trois, Kia tatu, remplissez la terre. kisha mujaze na dunia. Quatre. Kia ine, Dominez mutawale sur toutes choses juu ya kila kitu qui bougent sur la terre. kenye kutembea pa dunia. Donc il n'y a pas de limite dans ce royaume. Akuikalake mipaka ndani ya Comme ufalme. tu es là, Mpaka vile wiko tu es condamné unahukumiwa à augmenter. kuongezeka. Aide-moi à dire à ton voisin, Unisaidia ambia jirani wako, tu es condamné unahukumiwa à t'épanouir. kunenepa, Tu es condamné unahukumiwa à ne pas être limité. ushikwe na mipaka. Dans le royaume de Dieu, Ndani ya ufalme wa Mungu il n'y a pas de limite. akuikalake mipaka, C'est là que l'esprit va te conduire. njoo pale Roho atakuongoza. Est-ce que Nicodème était dans le royaume? Nikodemu mwenyewe alikuwaka muufalme. Quelqu'un, un docteur qui va dire, est-ce que Mwalimu je yuko dois nasema, rentrer dans le ventre de ma mère? Mi huyu Nikodemu na hii kipimo yangu nirudie mumtumbo ya mama yangu. Les choses de l'esprit, Vitu vya Roho c'est une folie. ni ubumbafu. Est-ce que vous me suivez bien? Muko nanifata vizuri? Les choses de l'esprit, Vitu vya Roho c'est une folie. ni mambo ya ubazimu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'esprit et la parole font tomber toutes les lois humaines. Kwa sababu Roho na neno inaangusha masheria yote ya kimutu. Pour guérir quelqu'un d'un cancer, Juu ya kuponesha mtu eko na kansa, vous allez voir, appeler 20 médecins, ils vont vous donner des théories. utaona unaita waganga 12 Ils vont vous dire que c'est unaona, impossible. hapa haiwezekane tena. Mais la parole, Lakini neno seulement, tu, sans, comment on appelle ça, sans bistouri ou bila kupasula, bila sans, kisu, sans opération, bila kupasula, sans injection, bila kuchoma shindano. la parole Neno dit seulement, inasema tu, toi cancer, we kansa je te donne l'ordre, na kuamuru, libérez ce corps. ondoka, acha huyu mtu, Demain, na kesho la personne vient témoigner. huyu mtu anakuwa kushuhudia, Je suis guéri. napona. Il n'y a pas de limite dans l'esprit. Amwikalake mipaka ndani ya Roho. L'esprit Roho va te conduire atakuongoza, pas dans la pauvreté. hapana mbumaskini.
L'esprit Roho va te conduire atakuongoza dans l'abondance. katika utele. Psaume 23 dit quoi? Zaburi 23 inasema nini? Le Seigneur Bwana est mon berger. mchungaji wangu, J'aurai certaines choses. mimi nitapata bintu bingine hapana. C'est ce que la Bible dit. Ndio vile Biblia inatuambia. Le Seigneur Bwana est mon ni berger. mchungaji wangu, Je ne manquerai sitapungukiwa de rien. na kitu. Si nous manquons, Kama tunapungukiwa, c'est ta responsabilité. ni madaraka, ni mambo yako wewe. Vous pensez que ceux qui sont passés ici, Unazania kwamba benye balipita hapa ceux qui ne sont pas passés ici, personne n'a un $100 à la maison. na Ils benye en ont. bakupita hapa ni kusema hakuna mtu eko na fedha kwake kunyumba. Peut-être qu'ils ont appliqué le calcul du monde. Saa zingine balitumia hesabu ya dunia. Est-ce que je me fais comprendre? Muko nanielewa? Il y en a Bekwa, qui sont là. bekwa. Je connais un frère. Namjua ndugu fulani. À l'époque, il ne restait qu'avec $4, c'était beaucoup d'argent. Mwile wakati alikuwa na dola hine, 4 ilikuwa dollars. fedha nyingi. Dola C'était hine beaucoup d'argent. ilikuwa fedha nyingi. Dans une conférence comme celle-ci, Ndani ya kongamano kama hii, le prédicateur dit, mhubiri anasema ceux qui veulent aller plus loin, benye banapenda kusonga mbele kwenda mbali, aujourd'hui c'est votre temps. leo njo wakati yako. Écartez le calcul du monde. Hapana kuhesabia sa vile banahesabiaka mdunia. Ne regardez pas vos calculs et vos besoins. Usiangalie mahesabu na mahitaji yako, Regardez le besoin de Dieu maintenant. angalia sasa hitaji ya Mungu. Il regarde sa femme. Anamwangalia bibi yake, Alors il s'est dit, je vais regarder quand ma femme va fermer les yeux, je vais aller donner. anasema ntamchunga bibi yangu pala tafunga macho, ntaenda kuitoa. À un moment donné, Wakati moja fulani l'esprit lui dit, Roho anamwambia tu ne dois pas tricher, lève-toi clairement, va donner. hapana kuibia, lamuka na ye mwenyewe uko na kuona vile uko naenda kutoa. Et pendant qu'il se lève pour aller donner, Wakati analamuka juu ya kwenda kutoa, il se croise avec une maman qui allait aussi donner. anakutana na mama moja na yeye alianza kwenda kutoa. Cette maman lui va dire à ses frères comme ça. Na huyu mama akamwambia huyu ndugu hivi, Il lui dit, oh, eh, yoza grand commerçant, comment olingio tout boy? wewe uko mchuluzi mkubwa, namna gani uko nanishakia vile? Et il a dit ça à son pasteur. Na aliambia hayo mchungaji wake, Moi, je me débrouille avec des petits trucs. Cette maman-là, je ne la connais pas. mi niko napigania na kidogo, huyu mama huyu mimi simfahamu. Le pasteur lui a dit, Pastori alimwambia, Dieu t'a dit, Mungu Dieu anakuambia, t'a parlé au travers de cette femme, anakusungumuzia kupitia ule mwanamke que tu seras ya kwamba bientôt un grand commerçant. hapa utakuwa mchuluzi mkubwa. Dans 6 mois, Miezi 6 Dieu a soufflé dans cet homme. Les gens ont commencé à dire qu'il a touché des fétiches. Mungu alianza kutenda ndani ya maisha ya huyu ndugu. Watu wanasema anapaka dawa. Il a eu des magasins et des magasins que moi-même, je suis allé prier pour ça. Eko na maduga yenye nilienda kuombea Pour $4. juu kuanzia dola 4 tu. Et quand ils sont rentrés à la Na maison, wakati walirudia nyumbani, la femme lui a dit, donnez-moi la partie, demain je vais l'acheter. mke anamwambia Je vais aller unipatie acheter des pesa, produits cosmétiques qu'il taenda vendait. kuuza mafuta, taenda kuuza vya kujipakala. Et il lui a dit que bon, Alimwambia j'ai tout donné là-bas. nilipana yote La kule. femme lui dit, mais maintenant, on va Bibi faire anasema quoi? sasa tutafanya je? Il lui a dit, oh non, bon, je ne sais pas, Dieu seul sait. Anamwambia mke wake, mimi sijue kitu lakini Mungu ndio anajua. Aujourd'hui, Leo la femme a changé les langages. mke alishabadilisha misemo. Bien-aimé, Mpendwa, l'abondance, utele c'est une vie ni uzima du royaume. ya ufalme, Mais il faut entrer dans l'esprit. lakini tafadhali kuingia muro, Il faut entrer dans la parole. tafadhali kuingia ndani ya neno. Dans la parole, Ndani ya neno tout est prévu. vyote vimetayarishiwa. Il n'y a rien. Hakuna kitu. La Bible dit, Biblia inasema tout ce qui a été créé vyote viliumbwa. a été créé par Viliumbwa na nani? Na neno. par la parole. Na neno. Que les cieux soient. Mbingu iwe, Les cieux étaient là. mbingu ikawa. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko Je pamoja? vais lire des écritures et puis je vais vous laisser. Tutasoma maandiko 2 na kisha tutamaliza.
Genèse. Mwanzo. Rappelle-toi que l'abondance Kumbuka ya kwamba utele est liée à ton identité. inaambatana na kitambulisho Et ton kyako, identité, c'est ce qui est en toi. na kitambulisho kyako ni yenye inakuwa ndani Et c'est yako. toi-même. Njoo wewe Genèse 39, Mwanzo 39, verset 1er au verset 4. mstari wa kwanza hadi wa 4. L'esprit va t'amener là où toutes les lois de la nature tombent. Roho itakupeleka mahali penye masheria yote ya dunia inaanguka. Ça tombe. Inaanguka. Pierre a marché sur l'eau. Petro alitembea juu ya maji Par la voix, kupitia par njia, la parole. kupitia neno. Seigneur, Bwana, si c'est toi, kama ni wewe, ordonne que je vienne. amuru nikuje kwenye huko. Il a marché. Alitembea, Et quand il sort de cette na parole, wakati natoka ndani ya neno il s'enfonce. anaanza Tu kujitumbukiza. t'enfonces parce que tu sors de la parole. Huko najitumbukiza ni njuu natoka muneno. Aide-moi à dire à ton voisin, Unisaidia, ambia jirani wako ne t'enfonce plus. usijitumbukize tena. Quand tu t'enfonces, Kama unajitumbukiza c'est parce que tu as quitté la ni parole. njoo unaacha neno. Mais regardez, Genèse 39, Angalieni Mwanzo 39 verset 1er. mstari wake wa kwanza. On fit descendre Joseph en Égypte. Na hata wakampeleka Yosefu Et Mumisri, Potiphar, na Potifa officier de Pharaon, akida wa Farao, chef de garde mkubwa wa walinzi, égyptien, Mwanamisri, l'acheta des Ismaélites akamununua kwa wana wa qu'il Ismaeli y avait fait descendre. benye balimuleta. L'Éternel fit avec lui. Bwana alikuwa pamoja naye, Et la prospérité l'accompagna. maendeleo Dans ikamsindikiza. d'autres termes, Kusema kwingine, l'Esprit fit avec lui, Roho alikuwa naishi Dieu pamoja était avec lui, Mungu alikuwa pamoja et naye, la prospérité na maendeleo l'accompagna. ilimsindikiza. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Akapangia munyumba ya bwana wake Potifa, Son maître vit na bwana wake akajionea que l'Éternel ya kwamba Yawe était avec lui. alikuwa pamoja na Yosefu. Le maître a vu. Bwana Ou a vu, s'il alijionea, vous plaît. alijionea. Le Nilitaka maître a kusema, vu. Bwana On ne alijionea, lui a pas dit. aba kumwadisie. Joseph ne lui a pas dit, écoute, Yosefu akamwambia, Potiphar, sikia Potifa, tel que tu me vois ni ici, huyu unaona huyu, il faut me craindre. Hein. unapaswa kwanza kuniongopa mimi, J'ai Dieu. niko na Mungu mimi. Non, Potiphar lui-même. Hapana, Vous savez, Potiphar yeye quand mwenyewe. un païen Unaona kama mpagano atteste qu'il a vu Dieu en toi, anahakikisha ya kwamba anamuona Mungu ndani yako, c'est là que l'église commence. njoo pale kanisa inaanzia. Un païen. Mpagano, Vous pensez que Potiphar ne pouvait pas être un occultiste? unazania kwamba Potifa kuwa mchawi? À son rang là, Mkipimo yake na un cheo officier yake, de Pharaon, akida wa Farao, il devrait être impliqué. alipasha kuwa na mambo ya Ce n'est mchawi. pas écrit, mais je suppose. Abiandikiwe, lakini nazania Il voit. anajionea. Et j'aimerais dire Na napenda niseme que Joseph n'était pas esclave Yosefu hakuwaka mtumwa, parce qu'il marchait avec Dieu. kwa sababu alikuwa anatembea na Mungu. Quelqu'un qui a Dieu, Muntu ule ko na Mungu il n'est pas esclave. hana mtumwa. La chasse et le trichement par lequel Kununuliwa ni njia kupitia ai. Dieu l'a fait passer. Mungu alimupitisha. L'esprit Roho peut te faire passer anaweza kukupitisha là où il y a la gloire. penye panakuwa utukufu. Je pose une question. Nauliza ulizo, Qui a fait que Jésus soit à la croix? ni nani alifanya hivi Yesu apatikane Le kumsalaba? diable ou Dieu? Ni shetani au ni Mungu? Répondons. Qui a fait que Jésus soit à la Tujibu, croix? ni nani alimupeleka Yesu kumsalaba? C'est Ni nani? Dieu. Hein? Ni Mungu eh? Pendant que tout le monde voyait que la croix c'est la honte, Wakati watu wote walikuwa naona ya kwamba msalaba ni aya, Dieu voyait Mungu alikuwa naona la résurrection, ufufuko, la gloire. utukufu. Dans le royaume de Dieu, Ndani ya ufalme wa Mungu la honte aya devient gloire. inakuwa utukufu.
Qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté? Ni nani alimpeleka Yesu jangwani juu ajaribiwe? C'est Ni nani? Satan. Ni shetani? L'esprit. Ni roho. L'esprit t'amène dans le... Roho yeye anakupeleka mjango. N'est-ce pas? Sivyo? Écoutez, je Sikia. vais vous dire ceci. Takwambia hivi. Quand chaque fois que vous avez, si l'Esprit de Dieu travaille en vous et vous êtes rempli, Kila mara wakati roho wa Mungu anatumika ndani yako na umejazwa, chaque tentation c'est un signe de la gloire qui vient. kila jaribu ni alama ya kukuonesha sema kuko utukufu iko nakuja. Chaque tentation, Kila jaribu, dans cette tentation, muile jaribu il y a une gloire cachée. kuna utukufu yenye kufichwa. Mais comme tes yeux ne seront plus limités, Saa vile macho yako haiko na mipaka, tu ne vas pas voir iko na mipaka, utaona l'échec, kukuanguka chini. tu vois la gloire. Haina na mipaka, utaona Quand utukufu. Jésus est venu vers ses disciples, Wakati Yesu alikuja kwenye kulikuwa wanafunzi wake, quand ils étaient dans la pirogue, wakati walikuwa ndani ya mtumbwi, il est venu dans un vent, alikuja muupepo. vrai ou faux? Ni bia kweli au ni bia bongo? Un vent Upepo qui voulait renverser la pirogue. ilitaka kuangusha ile mtumbwi, C'était lui. ilikuwa ni yeye. Quand tu seras rempli de l'esprit, Wakati utajazwa na roho, tu ne verras pas comme les autres personnes voient. hautaanza kuona bintu sa vile bantu bengine beko na biona. Tu vas voir les choses Utaona vitu différemment. munamna ingine. Alors, le texte, c'était lequel? Voilà. Alafu andiko ni Son maître aje. vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel Bwana faisait aliona ya prospérer kwamba alikuwa pamoja naye na mambo entre yote yalikuwa ses mains yanafanikiwa mu mikono yake, certaines choses. bintu bingine. Il faisait prospérer certaines choses. Alikuwa nafanikisha mambo bingine Tout. biote. Dites à ton voisin ou ta voisine, Ambia jirani wako mwanaume au mwanamke, dans le royaume, ndani ya ufalme, à cause de l'esprit, kwa sababu ya roho, tout biote doit prospérer. vinapasha kuendelea mbele. L'esprit est venu Roho alikuja pour te ressusciter, juu ya kufufula weye, te retaper, juu ya te kukurekebisha, redonner l'image. kukupatia tena mfano. Le diable, Shetani nous lui donnons un pouvoir qu'il n'a pas. tunampatia kama mamlaka bukubwa bule yeye kalaki hata nabo. Même dans le jardin d'Éden, Hata ndani ya shamba la Edeni, le diable n'a pas imposé à Adam et Ève. Shetani akumkazishake Adamu na Hawa, Non, il n'a pas amené un truc nouveau. akuletake mo kintu kyake kipya, Il a amené seulement ce qui était là. alibambia paka bile binekalaka amo, Il les a proposés, il n'a rien imposé. alibambia akubakazishe, Il a pris seulement cette parole-là, alibeba paka ile neno, il a tordu ça. lakini anaibadilisha munamna Il a dit, mubaya. est-ce que Dieu a dit réellement? Anauliza, ni bia kweli Mungu njoo alisema? Oui, Ndiyo, Dieu a dit Mungu alisema que si nous mangeons ça, tukikule iyi nous allons mourir. tutafariki. Écoute ce qu'il répond. Shikia kile yeye Il dit, anabajibu, oh, Oh. ne t'en fais pas. hapana, usizanie mambo Dieu ingine. sait Mungu yeye mwenyewe alicha que kujua si vous mangez kama ça, munaikula iyi vous deviendrez comme lui. mutafanana naye. Mais lui-même, le diable, a toujours cherché à être comme Dieu. Lakini yeye shetani sana tafutaka kila siku akuwe saa Mungu. Pourquoi il n'a pas Juu mangé? ya nini yeye ashikukule hiyo? Si à cette époque il pouvait comprendre, il allait lui dire, mais Kama toi, mwile wakati balipasha kuelewa, balipasha kumwambia hata we mwenyewe. tu as été précipité parce que tu voulais être comme Wewe lui. Commence ulitupiwaka par manger. kumbingu, njoo ulianza kutafuta kwa Mungu we. Il y a les gens dans la vie Kuko bantu bengine mu maisha qui vont vous faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. atakutendea au atapenda utende bintu bile bo benye bawezi kubitenda, Et quand tu le fais, na kama unabitenda tu tombes. unaanguka chini. Et quand ils ont mangé, Na wakati bo balikula, qu'est-ce qui s'est passé? mambo gani On lipitikana? les a enterrés, Balizikwa, on les a enterrés. balizikwa,
Mais est-ce qu'ils étaient morts? Balikufa. Oui. Ndiyo balikufa. Ils étaient des morts vivants. Balikuwa bafu lakini beko natembea. Dieu n'est pas menteur. Mungu hana muongo. Et ils se sont vus nus. Na balijiona kuwa uchi. La nudité commence dans la vie d'un couple, d'une foyer, d'une église. Quand les gens sortent de la parole et de l'esprit. Oh, nous, on ne comprend pas. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là où on vous avait mis? Les promesses de Dieu se rencontrent. Ou la place que nous devons nous rencontrer avec les promesses de Dieu, c'est dans la parole et dans l'esprit. Or, dans la parole et dans l'esprit, tout devient amen. Tout devient oui. Si nous nous rencontrons dans la parole, on n'aura pas de problème. Tout a prospéré. À cause de quoi? Dieu. Dieu qui est amour. Dieu qui est esprit. L'esprit qui est Dieu. L'esprit qui est amour. Ces choses-là, c'est un mystère. Et c'est venu pour te montrer la voie, les chemins. Et ces chemins sont déjà en toi. Le plus grand problème est qu'aujourd'hui, tu es dans. Demain tu sors. Après-demain tu rentres. Beaucoup de gens rentrent dans la parole quand ils souffrent. L'Esprit de Dieu vient pour te révéler, pour te conduire à tout ce que Dieu a déjà mis en toi. Est-ce que vous me suivez bien? Écoutez-moi, bien-aimés. Lisons le dernier passage de ce soir. Hébreux chapitre. Non, Ephésiens, s'il vous plaît. Ephésiens 6, verset 17. Ephésiens 6. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Très fort. Vous voyez que l'esprit et la parole sont toujours ensemble. Si l'esprit veut travailler en toi, il vient chercher l'épée. Et cette épée-là, c'est la parole. La qualité, la quantité de la parole en toi détermine ton parcours sur la terre. Va te révéler les choses selon qu'il est écrit. Dans beaucoup qui lisent la Bible, vous connaissez ce que la Bible dit dans Psaume 84, verset 6. Il y a des assertions là trop puissantes dans cette parole qui disent: heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Or dans le cœur, c'est là que le Saint-Esprit verse l'amour.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins. Banakuta mumyoyo zao manjia yene Il n'y a pas de nouveau chemin. En toi, là, il y a des choses. Kuna njia mupya ndani yako muna vitu. Mais tu es sorti de la parole. Lakini wewe ulisha kutoka muneno. Tu es sorti de l'esprit. Ulisha toka muro. Tu te conduis toi-même. Uko najongoza mwenyewe. Tu prends des décisions toi-même. Unabeba mipango mwenyewe. C'est tout. Njoo ile. Et la Bible dit, na Biblia nasema, quand ils traversent la vallée de Baca, wakati wanatembea ndani ya bonde ya mauti, ils la transforment, wanaibadilisha en un lieu, inakuwa fazi plein de sources, ya chemchemu mingi. Qui transforme? Nani anabadilisha? Eux-mêmes. Ni bobale. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, na ni vile Yesu aliambia wanafunzi, moi je ne suis pas venu pour restaurer le royaume d'Israël. Mishi ukuwe juu ya kurudisha, kurekebisha ufalme wa Israeli. Moi je suis venu pour le royaume de Dieu. Mimi nilikuwa juu ya ufalme wa Mungu. Vous, nini, avec l'esprit na roho que vous allez recevoir, yenye mtapokea, vous allez être mes témoins. Mutakuwa bashuhuda bangu. Vous allez transformer Israël, mutabadilisha Israeli, Judée, Yudea, même chez vos ennemis samaritains. Adui benu Et wasio wa puis Samaria. allez même transformer, restaurer le royaume de Dieu partout dans le monde. Endeni vile vile mkarekebishe ufalme wa Mungu na mudunia mzima. Si l'esprit de Dieu, kama roho wa Mungu, amène les gens qui s'appellent enfants de Dieu à se diviser, inapeleka bale banajiita batoto ba Mungu beko na jigawanya, c'est pas l'esprit de Dieu. Ile haina roho wa Mungu. Il transforme. Ye kazi yake ni kubadilisha. Et la Bible dit, na Biblia nasema, leur force nguvu yabo augmente pendant la marche. Inaongezeka wakati ya safari. Et la marche vers la destinée. Na safari kwenda kukilo takuwa kesho. Chaque jour qui passe, kila siku, j'aimerais t'apprendre ça. Napenda nikufundishe hivi. L'âge que tu avais hier, umri ya miaka ulikuwa nayo jana, n'est pas le même âge aujourd'hui. Haina umri ya miaka yako ya leo. Au fur et à mesure que tu célèbres tes anniversaires, uko na sherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwako, tu célèbres ta sortie du monde, uko na sherekea kutoka kwako kwa mudunia. Est-ce que vous savez que ce siècle, c'est le dernier siècle pour nous tous qui sommes ici? Unajua sema hii miaka njoo ya mwisho ya shibote hivi tuiko. À moins que parmi nous, Dieu te fasse grâce de vivre 100 ans. Isipokuwa kama katikati yetu Mungu anakujalia neema uishi miaka 100. Mais sinon, isipokuwa vile, c'est notre dernier siècle. Njoo yetu ya mwisho hii. Notre force, nguvu yetu, ne doit pas diminuer, doit augmenter. Haipashe kupunguka, inapasha kuongezeka. Leur force, nguvu yabo, augmente, inaongezeka pendant la marche. Wakati ya safari. Leur force n'augmente pas quand ils reculent. Nguvu yabo haiongezekake pale beko narudia nyuma. Mais quand vous avancez pale uko nasonga mbele, à la destinée, kubienye utakuwa kesho, il y a une grande gloire. Kuna utukufu kubwa. Dieu ne renie pas ceux qui vont vers la destinée. Mungu hawezi kukana benye kwenda kukile batakuwa kesho. Et ça se finit par dire, na inamalizikia mkusema, et la pluie, na atamvua, la pluie la couvre de bénédictions. Inamufurika na baraka. Le Saint-Esprit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Na mvua inamufunika na mabaraka. Et alors, bien-aimés, alafu wapendwa, cette introduction huko kuanzisha kwa maneno va nous permettre de décoller les restes des jours. Kuendelea masiku zafatayo. Donc comprenez que eleweni, tu peux prendre ce thème-là, unaweza kubeba kile kishina, que la parole, neno et l'abondance. Na utele. D'abord l'esprit, ya kwanza roho, c'est la première abondance qui existe. Njo utele ya kwanza yenye ile nekalaka hapo. La première abondance qui existe, utele ya kwanza yenye nekalaka hapo, que tu dois avoir, na yenye unapasha kupokea, c'est Dieu lui-même. Njo Mungu mwenyewe. Si tu as Dieu, kama uko na Mungu, tu seras comme Joseph, même plus que Joseph. Utakuwa kama Yosefu, na unaweza kumshindia na Yosefu. Donc, demeurons dans la parole. Tudumu ndani ya neno. C'est la parole ni neno qui nous prépare à la réception de l'esprit. Itatutayarisha tumupokee roho.
Et quand l'esprit vient, na wakati roho anakuja, nous sommes transformés. tunabadilishwa. Nous voyons les choses autrement. Tunaona vitu munamna ingine. L'amour de Dieu nous couvre. Upendo wa Mungu unatufunika. Et nous ne faisons pas les choses comme les autres. Na atutende bitu sabe ingine. Et nous devenons des personnes différentes. Na tunakuwa watu wene kuachana. Notre façon de voir, namna yetu ya kuona vitu, notre façon de faire, namna yetu ya kutenda, c'est différent. Inaachana. Quand quelqu'un fait, wakati mtu anafanya, on dit que c'est différent. Banasema inaachana. On a vu Dieu. Tunamuona Mungu. On a vu Dieu. Tunamuona Mungu. Il y a une femme kuna mke moja qui n'a vu que Dieu derrière sa belle-mère. Aliona Mungu nyuma ya mama yake mko. Alors sa collègue, na kasirani sa copine, au rafiki yake mwanamke, elle ne voyait que le mariage. Ye alikuwa naona ndoa tu. Ruth a dit à sa belle-mère, Ruth aliambia mama mko wake, je ne reste pas. Mimi sitabakia. Sa belle-mère lui a dit, na hata mama yake mko alimwambia, qu'est-ce que tu veux me dire? Unataka kuniambia nini? Est-ce que j'ai encore des garçons qui peuvent ningalike watoto wanaume wenye watakuwa? Même si j'en ai, hata kama niko nabo, ils ne peuvent qu'être petits. Banapasha kuwa paka badogo. Pour arriver au temps de vous épouser. Na siku gani batakomeaka juu ya kukuoa? Elle a dit non. Alisema hapana. Moi pas tout ça. Mimi shitafute bile bile. Ton Dieu, Mungu wako sera mon Dieu. Atakuwa wangu mie. Elle a vu Dieu. Na alimuona Mungu. Je me pose la question ce soir, toi tu vois souvent quoi? Najiuliza ulizo magharibi ya leo, we mumambo naona kama nini? C'est ce qui est en toi qui te fait voir ce que tu vois. Ni kienye kiko ndani yako njo kiko na kuonesha bila unakuwa unaona. Aujourd'hui, leo la parole n'est plus prêchée. Neno haihubiriwe tena. Jésus-Christ est vendu. Yesu Kristo beko na muuzisha. Nous les prédicateurs, sisi bahubiri, nous prêchons notre propre gloire. Tuko na hubiri utukufu yetu. Il n'y a plus l'évangile. Amna tena injili. Nous défendons nos ministères. Tunasemea na tunatetea huduma wetu. Pour exciter les gens comme des pop-corn. Juu ya kusisimua watu kama mwinji pate kulungula. Quand on met les pop-corn dans la, tu vois tac tac tac. Kama unaweka mwinji ile ya kujua kuivi ifunguke, unaona inaanza kufunguka iko nafanya na makelele. Et c'est pour cela qu'il y a la confusion et le bruit dans l'église. Ndio kwa sababu kuna mvuruko na makelele ndani ya kanisa. Les gens du monde, bantu ba dunia, n'ont plus peur abasikie tena boka de l'église ya kanisa. Parce qu'il n'y a plus la justice dans kwa sababu ndani ya kanisa hamuna uwaki. De quelle église parlons-nous? Na sasa ni kanisa gani yenye tuko nasemea? Je parle de l'église pour laquelle Jésus a prié. Nasemea juu ya kanisa ile Yesu aliombea ndani ya Yohane 17. Père, Baba, qu'il soit un, wawe mmoja comme moi et toi nous sommes sommes vile mimi na wewe tuko mmoja. Je suis en toi, niko ndani yako, et tu es en moi, na wewe uko ndani yangu. Il a prié pour cette église. Aliombea ile kanisa. Je leur ai donné le pouvoir. Niliwapatia mamlaka. Où est le pouvoir? Mamlaka yenyewe kuwapi leo? L'église l'a perdu. Kanisa ilishaipoteza. Bien-aimé, j'aimerais que tu réfléchisses ce soir. Napendelea ufikirie magharibi ya leo. Cette conférence ne termine pas hii kongamano isimalizike sans que tu regardes, tu changes ta façon de voir. Bila wewe kubadilisha namna yako ya kuona vitu. Que cette conférence ne se termine hii pas kongamano isimalizike sans que tu changes ton objectif. Bila wewe kubadilisha kifukuzio Tout ce que tu cherches là, kila kitu unachotafuta, Dieu n'est pas incapable. Mungu akose uwezo. Tout est possible. Yote nawezekana avec Dieu. Pamoja na Mungu. La Bible déclare, Biblia inashuhudia, avec Dieu pamoja na Mungu nous ferons des exploits maishara, et il écrasera nos ennemis. En d'autres termes, kusema kwingine, Dieu ne t'autorise pas d'écraser tes ennemis. Mungu akupatie wewe fursa ya kuponda maadui bako. Laisse Dieu lui-même. Umwachie Mungu yeye mwenyewe. Il sait anajua comment il peut écraser tes ennemis. Namna gani ataponda maadui bako. Garde Dieu. Umchunge Mungu. Que Dieu retourne dans l'église. Mungu arudie mukanisa. Josué prend relève. Joshua anabeba fazi. Il commence à donner les ordres. Anaanza kuleta agizo. Place les tribus, chaque tribu à côté. Anabeba kila kabila anabapanga kufuatana na makabila yabo. Les anciens d'Israël se lèvent.
Bazee banasema banasimama. Ils vont voir Josué. Banaenda kumuona Yoshua. Écoutez Josué. Yoshua sikia. Nous voulons voir une chose. Tunapenda kuona kitu kimoja. Si tu nous dis aller à gauche, kama unatuambia twende shibote kushoto, t'obéirons entièrement. Tutakutimu bile byote. Partout tu nous enverras, nous irons. Mahali popote utatupeleka tutenda. Il y a une seule chose que nous demandons. Lakini kuna kitu kimoja tunaomba. Que Dieu, Mungu, soit avec toi. Awe pamoja na wewe. Comme il était avec Moïse. Vile alikuwaka na Musa. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Alipenda kumwambia nini? Depuis que nous avons été avec Moïse. Tangu tulikuwaka na Musa. Nous avons vu Dieu. Tulimuona Mungu. Toi tu es dans ta famille, est-ce qu'ils ont déjà vu Dieu? Woko mujamaa yako na leo. Mujamaa yako balisha kumuonaka Mungu. Tu vis avec tes voisins que tu appelles ennemis. Uko naishi na bajirani bako bapembeni benye uko nasema bale baadui bangu. Mais l'homme n'est pas ton vrai ennemi. Lakini muntu ana njo adui wako mwenyewe. Ton vrai ennemi. Adui wako wa kweli. C'est la nudité. Ni uchi. C'est la haine. Ni chuki. C'est la faim. Ni njaa. C'est le manque. Ni kukosewa. C'est la maladie. Ni magonjwa. C'est ça ton vrai ennemi. Njo adui wako wa kweli. Ce n'est pas le problème de l'homme. Haina mambo ya muntu. C'est le problème de toi et Dieu. Ni mambo yako we na Mungu wako. Tiens-toi sur tes pieds. Simama buima. Lève-toi et lève tes mains en l'air. Simama na unyoshe mikono juu.